Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour la semaine du 20 au 26 février 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Je crois que en ce moment ce sont les vacances en métropole. En Martinique aussi les enfants sont en vacances. Donc si c'est votre cas, si vous êtes en vacances, eh ben, je vous souhaite d'agréables moments. En tout état de cause, j'espère que la semaine a été bien pour vous. Et puis je suis ravie d'être là de nouveau parmi vous pour une nouvelle guidance. Alors, je me répète toutes les semaines. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Brigitte, je gère la chaîne YouTube Les Ailes de la Transformation et je gère aussi la page du même nom sur Facebook Les Ailes de la Transformation. Vous pouvez aussi retrouver mon travail quotidien sur Instagram. Je vous mettrai le nom de ma page dans le descriptif. Donc c'est parti pour une nouvelle semaine. Alors on ne va pas faire traîner. Juste vous dire que c'est une guidance générale, que forcément, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Tiens, Christine, comme je sais que tu es adepte de mes guidances, j'ai sorti le dernier petit oracle et je vais faire une review aussi. Alors, comme je le disais, donc c'est une guidance générale. Donc je vous inviterai vraiment à faire preuve de discernement, à ne prendre que ce qui fait écho chez vous. Voilà, je redresse un petit peu ma caméra, parce que je voyais que c'était un peu de travers. Parce qu'elle ne pourra bien entendu pas parler à tout le monde. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, privée, vous pouvez me joindre aussi en MP sur ma page Facebook où je vous laisse mon adresse mail, où vous avez le site internet www.lesailedelatransformation.fr. Vous retrouverez toutes mes prestations ainsi que les tarifs sur mon site internet. Alors, comme chaque semaine, j'aime bien rester un petit peu pas dans mes habitudes, mais bon, puisque moi je suis quelqu'un qui aime aussi sortir de sa zone de confort, mais j'aime bien pour mes guidances commencer toujours par les mêmes jeux, les deux mêmes jeux, parce que je trouve que c'est deux jeux qui nous permet vraiment qui permet vraiment de mettre en lumière ou ce qu'il y a à mettre en lumière ou de voir le blocage du moment. Après, c'est vrai que j'aurais pu sortir autre chose. Bon, à tester la prochaine fois. Allez, c'est parti. Semaine du 20 au 26 février. Ça passe vite, hein, ça passe très très vite, je trouve. Ah, cette semaine, il y a 2 cartes. Et bien, on va faire avec les 2 cartes. Alors, je crois que ces cartes-là, elles étaient déjà sorties. Moi, j'ai dû allumer parce que bon, je crois que je vais aller éteindre. Je reviens de suite. Voilà. J'ai été éteindre la lumière parce qu'en fait j'avais fermé un peu partout pour avoir du calme, enfin entre guillemets. Et du coup il fait super beau en plus. Je me suis enfermée dans la maison, du coup j'ai chaud. Et bon, allez. Donc on revient à ce qui est essentiel, à savoir la guidance. Donc le contrôle et le repos. Donc je pense que la période est propice pour se reposer aussi, puisque j'espère qu'il y a certains d'entre vous sont peut-être en vacances.
Donc ici, on vous dit que vous avez peut-être besoin de vous poser un moment, voilà, en fait, ce n'est pas qu'un repos physique, voilà. C'est aussi un repos mental. Parce que voilà, il y a peut-être des choses qui tournent en boucle. En fait, finalement, je trouve que les deux vont bien ensemble, puisque ici, on a que cherchez-vous à contrôler et le repos. Donc, je pense que là, quelque part, ça te dit aussi qu'il y a des choses qui tournent en boucle, que tu es trop dans des pensées, et peut-être que tu contrôles trop, finalement, certaines situations, certaines choses, et ben, qui serait bien là de te poser. Tout ça, bien entendu, euh, de ne pas attendre le dernier moment, de ne pas attendre, de ne pas attendre que t'en puisses plus, que ce soit compliqué, que ton corps crée des mots pour te dire, bah non, bah là, il serait temps que je me repose. Donc peut-être, finalement, tu es aussi dans ce contrôle-là. Euh, Dans le sens où tu te dis, mais oui, ça va, j'ai encore du jus, j'ai encore de l'énergie, je peux continuer à avancer. Mais là, honnêtement, on t'invite vraiment à avoir cette introspection et vraiment aller à l'intérieur, à l'intérieur de toi, et à te dire, non, non, là, écoute, je ne peux pas toujours être dans le contrôle, je ne peux pas tout gérer, je ne peux pas humainement, je suis humaine, donc à un moment donné, il va falloir que je me pose euh, aussi. Donc en même temps, ce qu'on nous dit aussi, c'est réfléchis. Voilà. Avant d'entamer une action, avant d'entamer une conversation, ce qu'on te dit, c'est de réfléchir. Euh, En fait, tu as le contrôle sur tes pensées, tu as le contrôle sur ta parole. Donc, à un moment donné, peut-être, si tu vis une situation où c'est un peu compliqué, si tu es dans la colère, euh, voilà, prends ce temps-là quand même de te poser, de réfléchir aux actes, aux conséquences. Parce que derrière chaque acte, il y a une conséquence ou des conséquences. Donc, prends le temps. Et cette carte, elle était déjà sortie aussi il y a quelque temps de ça, parce qu'elle nous disait, euh, nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents. Donc forcément, euh, les gens n'ont pas la même façon de voir que nous, la même façon de faire, la même façon de penser. Donc c'est aussi, quelque part, savoir accepter, tu vois, accepter l'autre comme il est aussi. Peut-être que c'est un miroir aussi d'une de tes facettes que tu ne veux pas reconnaître et qui serait bon de reconnaître. Voilà. On se nourrit aussi de l'expérience des autres. Toute action, toute croyance créée inconsciemment ou non n'ont rien à voir avec vous, mais tout est lié malgré tout quelque part à ton histoire personnelle. Donc c'est pour ça que je te parlais aussi, peut-être que c'est un effet miroir, une facette de quelque chose que tu n'apprécies pas chez l'autre, qui revient en ce moment, ou qui est là, et dont tu as besoin aussi de travailler. Mais après, pour ça, il faut vraiment être très honnête avec soi et se dire oui, oui, effectivement. Voilà ce que je peux te dire. Donc là, cette semaine, on t'invite vraiment à te poser, voilà, à te poser mentalement, physiquement. À arrêter d'être dans le contrôle, dans le sens où je peux tirer sur la corde aussi et que la corde, à un moment, elle finit par se casser si elle n'est pas solide. Donc, qu'est-ce qu'on met en lumière pour la semaine du 20 ? C'est ça, du 20 au 26 février. Qu'est-ce qui vient ?
Alors, c'est parti. On va prendre celle-ci. L'abondance. Voilà. Puis, je vais sortir deux autres. Là, qui vont nous donner un petit peu... voilà, ce qui vient pour la semaine aussi. Et c'est parti. Alors, je vais prendre une. Et je vais prendre une deuxième. Voilà. On les regardera après. Je range les cartes au fur et à mesure. Alors, donc, l'abondance. Là, nous avons affaire à des personnes généreuses dans ce groupe. Donc, ce qu'on met en lumière aussi, c'est ton côté généreux. Mais, il y a toujours un mais, quelque part. Mais, attention aussi à être dans ce qui est juste pour toi. À savoir donner, mais donner aussi... en gros, il ne faut pas te dépouiller non plus, tu vois. Tu dois savoir donner dans l'équilibre. Donc, cette carte est là aussi pour te dire... malgré les difficultés que tu as traversées en ce moment, ces derniers temps, il va y avoir aussi probablement une amélioration aussi de ta situation. Voilà. Donc, ce qu'on met en lumière cette semaine, c'est l'abondance qui vient à nous. L'abondance que l'on doit savoir aussi accepter, que l'on mérite et qu'on doit savoir aussi attirer à soi. Voilà pour la semaine. Donc, est-ce que les deux autres... Là, il est question de retard, de ralentissement et de transformation avec ces deux cartes. Là, nous avons le côté... voilà, il est possible qu'il y ait des choses qui prennent du retard. Mais bon, parfois, quand ça prend du retard, c'est pour que ce soit... comment dire ? Pas qu'on puisse mieux intégrer, mais qu'on puisse aussi, non pas mieux recevoir, c'est pas le mot que je cherche. Quand on prend du retard aussi, c'est mieux. Quelquefois, c'est bien parce que, par exemple, tu vois, si tu es sur un projet XYZ et qu'il n'est pas bien ficelé ton projet, que ça demande du retard, ou même sur le plan administratif, s'il y a des choses qui sont en retard, quelquefois, c'est pas plus mal, voilà. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est juste du retard. Voilà, c'est ce que je voulais te dire, c'est pour te dire de ne pas te précipiter. Voilà. Il y a des choses pour lesquelles ça demande du temps et on ne se précipite pas. Donc, sur le plan énergétique, bon, on va dire qu'il y a quelques perturbations. Tu vois là, on parle de fatigue, de ralentissement, peut-être un problème de transit aussi. En tout état de cause, il y a des choses à revoir. Donc ça rejoint cette fameuse carte du repos et le fait d'être dans le contrôle. Alors peut-être qu'en sortant de ce contrôle-là, aussi, ça pourra t'aider. Donc là, cette semaine, on prend soin de soi. C'est ce que la carte du paresseux nous dit. Prendre soin de soi. Et quelque part aussi, elle t'invite à te connecter à ton intuition. Voilà. Donc, ce qu'elle nous dit à peu près. Donc après... Dans les autres domaines, par exemple, sur le côté cœur, ça nous dit, peut-être que parfois, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Il faut prendre son temps. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Bon, après, peut-être que tu es quelqu'un qui prend peut-être un peu trop de temps. Donc, du coup, c'est sortir justement de ce contrôle pour avoir un juste équilibre.
Voilà, donc comme je te disais tout à l'heure, donc personne généreuse, voilà, quelqu'un de protecteur, mais peut-être qui donne trop. Donc de trouver un juste milieu. C'est vraiment la semaine où on te demande de ralentir, voilà, avec le paresseux. Quels que soient les domaines, on ralentit, on prend son temps, on ne précipite pas les choses. Mais tout ça, c'est pour ça que tout à l'heure je te disais, finalement, prendre son temps, c'est bien. Même quand il y a des retards, quelquefois, ça peut nous aider à mieux construire les choses, à mieux bâtir les choses, plutôt que de faire vite, 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 allez, vite, 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 il faut que je fasse. Et au final, ça se casse la figure. C'est comme pour une relation amoureuse, on veut aller trop vite. Quand on rencontre quelqu'un, on peut vouloir aller trop vite, et c'est en allant trop vite qu'on va se casser la figure. Tu vois, quand tu construis une maison, ça met du temps. Donc là, c'est pareil. Peu importe le domaine concerné cette semaine, tu prends ton temps. Tu ne vas pas plus vite qu'il ne le faudrait. Parce que sinon, forcément, ce serait voué aussi à l'échec. Euh, donc, si tu as un projet aussi à mettre en ce moment en cours de route, c'est pareil. Prends le temps de bien analyser chaque, chaque phase plutôt de ce que tu vas mettre en place. Avant de, tu vois, par exemple, si tu as des documents administratifs, une demande à faire sur le plan administratif, une demande de prêt, etc., etc., prends tous les renseignements dont tu as besoin, mais étape par étape. Voilà, c'est ce que j'ai envie de te dire plutôt, étape par étape, parce qu'au final, ce qui va se passer, c'est que en prenant bien ton temps, en mettant bien les choses euh, dans chaque case, ouais, j'essaie de bien trouver les mots, pardon, en mettant bien les choses dans chaque case, et ben c'est comme ça que tu vas réussir. C'est comme ça que tu vas arriver à, comment dire, à, à la transformation. Mais, avant d'atteindre la transformation, il faut y avoir aussi une certaine maturité. Tu vois, il faut avoir aussi traversé certaines difficultés, certaines épreuves dans sa vie. C'est ça qui t'amène aussi à avoir suffisamment de maturité. Euh, mais et c'est aussi quelque part de mettre un peu de légèreté dans ta vie, et n'oublie pas de lâcher prise, de sortir de ce contrôle-là, hein, qui était présent, qui est sorti au début. Voilà. Ressource-toi, prends le temps. Bon, je te dis pas d'aller à la plage si tu ne vis pas aux Antilles, à la Réunion ou sur une île. Je te dis pas d'aller à la plage, mais si tu as la possibilité de te ressourcer auprès d'un, voilà, même à la piscine, un cours d'eau, quelque chose comme ça, va, ressource-toi. Là, on est vraiment dans, comment dire, dans une transformation. Voilà, c'est une semaine dans tous les domaines de ta vie. C'est vraiment, même au plan spirituel, nous sommes dans une semaine de transformation. Il y a une intuition qui est là, il y a de la clairvoyance, il y a des personnes qui m'écoutent. Voilà. Vous qui m'écoutez, il y a probablement des personnes qui ont certaines capacités. Donc, on essaie de travailler ces capacités aussi. Alors, on va regarder maintenant un peu plus sur le général. Et pour ça, j'ai sorti un nouveau petit oracle. Je ne sais pas si je l'avais déjà la semaine dernière. Si, je crois que c'est. Si. Oui, je l'avais la semaine dernière, je me rappelle. Je fais tellement de choses qu'au bout d'un moment, après... Hop, je crois que... Non, ça c'était les cartes astrologiques. Ce que je vais faire, voilà, on va sortir... J'ai mélangé le jeu, déjà. Je coupe... Objectif, but. Ah, c'est pareil, donc voilà.
tu as la carte de l'objectif, le but. Donc, si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois savoir qu'il faut continuer à mettre des actions en place. Je l'utiliserai après. Je vais sortir celui-là d'abord. Voilà, on met les actions en place pour avancer. Et comme il y avait la carte de la transformation... Oh, bah dis donc, la carte de la transformation tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais te dire? Donc, on est vraiment dans une semaine, dans des jours qui vont être meilleurs, voilà. Je fais toujours attention parce que ce jeu, les cartes se mélangent tellement bien. Voilà, la deuxième qui est là-bas. Et je coupe. Semaine du 20-26. Alors, la croisée des chemins. On l'avait eu aussi la semaine dernière. Ce sont des belles cartes. Ici, ce qu'on te dit, c'est, ben, tu vois, c'est écrit le maladie, M-A-L-D-I-E, ou le mal a dit. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire si tu es dans le contrôle et que si tu ne te poses pas, ce qui risque de se... Celle-là, je vais la découvrir après. Ce qui risque de se produire. Alors, voilà. Oh. On a peut-être des personnes qui font un peu comme... comment je dirais? Je vais regarder d'autres. Voilà. En ce moment, c'est pas top, hein. C'est défavorable. Il y a des choses qui piquent, qui ne font pas du bien. Nous avons peut-être des personnes qui, à un moment donné, font un peu le yo-yo. Un coup, je suis en haut, un coup, je suis en bas. Donc, voilà. Ce qu'on te demande, c'est aussi de te couper de choses qui ne te conviennent plus. Voilà, de prendre un engagement sérieux par rapport à ce qui te convient et à ce qui ne te convient pas. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble. Donc, cette semaine, voilà. Je crois que ça nous parle aussi de nous couper de situations, de choses, peut-être de personnes aussi. En tout état de cause, d'une situation, de quelque chose qui ne convient pas, qui ne te convient pas, ou qui ne te convient plus. Parce qu'il n'y a pas et plus, donc la différence. Là, vraiment, c'est une semaine où il va falloir faire un choix. Tu fais le choix de te poser, de savoir, de te ressourcer, de prendre un engagement, tu vois, pour éviter d'arriver à ça et à ça. Parce qu'on part sur des choses où il y a des personnes qui sont peut-être pas bien, on est peut-être stressé, pas bien dans ses baskets, peut-être des problèmes de santé plus ou moins graves, enfin voilà. Moi, je ressens pas quelque chose de... Je n'aime pas trop faire par rapport à la santé, c'est un domaine que j'évite parce que je ne suis pas médecin et je donne seulement juste quelques conseils. Mais là, ce qu'on te dit vraiment, c'est... ça rejoint justement tout à l'heure, les deux cartes de tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'être dans le contrôle et ce besoin de se poser de repos. Donc si tu ne fais pas ce qu'il faut dis-toi bien que ton corps, il va l'exprimer. Voilà. Nous avons la carte qui annonce, tu vois, qui annonce les problèmes de santé, les difficultés, les souffrances physiques. Donc là, avec la carte... la croisée des chemins, ça te dit, tu as le choix, voilà. Soit tu continues tête baissée dans quelque chose qui ne te convient pas,
ou soit tu fais le choix d'aller vers ça, vers l'ascension. Hein. Tu coupes en fait avec ce qui ne te convient pas pour justement aller là et éviter toutes les difficultés. Mais en tout état de cause, c'est quelque chose qui risque d'arriver assez rapidement, à mon avis. Donc là, c'est vraiment, il faut prendre du repos, il faut se ménager. Peut-être qu'il y a parmi vous des personnes ou quelqu'un qui est en arrêt maladie ou qui sera en arrêt maladie. Mais en tout état de cause, il y a une notion d'une période d'inactivité pour des raisons médicales. Voilà. C'est ce qui revient, dans le jeu. Mais c'est quelque chose d'assez, à mon avis, d'assez rapide. Donc, où tu prends les choses en main maintenant, et tu n'attends pas d'arriver au bout, où ton corps va exprimer la maladie, la souffrance, pour mettre les choses en place. Donc, il y a vraiment des choses qui peuvent se mettre en place. Il y a cette ascension-là qui est là par rapport à ces deux cartes-là, dans le domaine professionnel, la création d'une entreprise, la création d'un projet aussi qui est là. En tout cas, il y a quelque chose qui s'annonce de positif malgré tout assez rapidement. Voilà, parce qu'il y a la carte dans les plus brefs délais qui est là, quelque chose qui s'annonce. Mais on te met quand même en garde aussi à essayer de trouver un juste milieu en tout. Voilà. Donc, quelques difficultés qui arrivent, voilà, hein, pour certains d'entre vous. Quelques épreuves qui arrivent aussi. Donc, voilà, à faire attention. Et à faire attention où tu mets tes pieds. Donc je pense que sur le plan du couple ou plan amoureux, il risque d'y avoir voilà, quelques difficultés aussi, quelques disputes, des incompréhensions, une période un peu houleuse, je dirais ça, ou peut-être que la communication risque d'être un petit peu difficile, un peu genre dialogue de sourds. Voilà. Mais tu as le choix, donc c'est à toi aussi de voir ce que tu as envie de mettre en place pour ne pas... Enfin, si tu sens que tu as tort, si tu sens que c'est quelque chose qui ne te convient pas, tu as le choix aussi de mettre les choses en place, de faire ce qu'il faut pour. Je vais quand même recouvrir les cartes avec le même jeu et puis je remettrai l'autre dessus. Alors. Voilà, on est dans des pensées, voilà, des choses schémas, des choses comment dire, qui rendent triste. Il y a des nuages, c'est un petit peu, peut-être un petit peu compliqué pour toi en ce moment. Mais on te dit que tu as le choix. Voilà. Soit tu te noies dans tes pensées, soit tu fais ce qu'il faut pour te sortir de là. Et de couper finalement avec toutes ces pensées. En tout cas, c'est le bon moment pour mettre fin à une situation qui ne te convient plus. Voilà, c'est ce qu'on te dit aujourd'hui. Il est temps, tu peux, voilà, on va laisser... donc 1, 2, 3, on est là-dessus, 6... J'avais dit que j'allais recouvrir, je mets là. Ça, c'était ici. La maladie, c'est voilà, c'est par rapport à tes pensées. Tu as un choix à faire aussi. À savoir, est-ce que tu as envie d'évoluer ou pas. Mais en tout état de cause, là, on sent que même s'il y a une certaine forme de lenteur, mais c'est le bon moment pour entamer un processus de guérison, pour aller de l'avant, pour poser des actions afin qu'elles puissent donner un résultat aussi. Et puis, c'est le moment de refermer une porte. Voilà. C'est le moment de laisser...
tu vois, tu as ici, là, ici, ce qu'on te dit, c'est le bon moment pour refermer une porte. C'est la fin. Et ça, c'est quelque chose que tu pourras être amené à faire assez rapidement, bien entendu, si tu fais le bon choix. Mais c'est vraiment le moment pour laisser fermer cette porte, ne pas t'accrocher à certains événements du passé, d'une manière générale. Hein. Là, c'est vraiment le temps de... si tu as vécu une relation, une rupture récemment, c'est le moment de digérer cette situation. Si tu as vécu un deuil, pareil, d'arriver vraiment à terminer ce deuil, vécu un traumatisme, c'est le moment de lâcher prise par rapport à certains événements, à certains aspects de ta vie ou avec des personnes. Voilà. Donc, c'est un cycle. Là, c'est vraiment, je ferme un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Et donc, je vais finir par compléter les 3 autres. Peut-être que tu t'es senti trahi. Voilà. Ça t'a blessé, ça t'a fait mal, mais vraiment, on laisse aller. C'est peut-être en lien avec la famille. Quelque chose qui se passe au sein du couple par rapport à ses enfants. Peut-être un divorce. Ou peut-être tu as dû vendre ta maison, ou vendre ton bien, voilà, changer de logement, enfin bref, en tout état de cause, ça tourne autour de la famille, du foyer. Donc, il faut laisser aller tout ça parce que ça ne va pas t'aider à progresser et à avancer. Là, tu es vraiment dans une période d'apprentissage. Voilà. Ici, on nous parle de chemin initiatique. Donc, même si l'inconfort est là, parce que qui dit chemin initiatique, l'inconfort nous dit inconfort. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Mais l'inconfort, pardon, je vais y arriver, nous permet aussi d'évoluer et puis de savoir mettre en place les changements nécessaires pour notre mieux-être. Peut-être que tu es dans un cheminement spirituel aussi, donc ça quelque part ça va t'aider à grandir. Mais en tout état de cause, cette semaine, on fait preuve de discernement, d'intégrité, de respect pour soi déjà, en s'accordant du temps, du repos. Voilà. Et puis, comme je t'ai parlé au début, de cette introspection qui va te permettre de savoir ce que tu dois lâcher et ce que tu as envie de créer dans ta vie. Alors, je vais compléter avec... je vais le mettre dessus, donc je le coupe. Alors, le dos. On a la... j'ai pas inventé. Je te montre la coupe. Voilà. Le dos, en fait, de Descartes, la maladie. Donc, tu vois, cette semaine, il y a vraiment ce côté... voilà, peut-être que tu vas choper une grippe, quelque chose de cet ordre-là. Après, comme je te dis, moi, je ne vais pas faire plus de choses là-dessus. Mais en tout état de cause, voilà, il y a des choses qui vont se produire assez rapidement. Il y a des choses qui vont se produire assez rapidement parce que nous avons là, ici... Là, on t'invite vraiment à communiquer ici, parce que il y a ce mal-être qui est là, tu vois, il y a ce mal-être qui est là, il y avait cette tristesse qui est là, tu vois, cet état d'âme qui est là. Donc, peut-être en lien avec cette trahison, cette rupture, c'est quelque chose qui te rend triste, mais c'est quelque chose qui va se produire... rapidement, il faut entamer un dialogue, il faut tu vois. Donc on t'annonce un renouveau, mais avant d'arriver au renouveau, d'ici le printemps, donc c'est quelque chose, comme je t'ai dit, rapide, il y avait cette notion dans un délai assez bref. Donc là, c'est vraiment pour arriver à ce renouveau-là, il faut vraiment aller vers l'introspection. Il faut vraiment prendre le temps d'analyser les choses et de ne pas se précipiter dans quoi que ce soit. Peu importe le domaine, je précise, peu importe le domaine. Surtout si c'est une rencontre amoureuse ou si c'est un projet, tu vois, un projet que tu veux mettre en place. Donc on a aussi,
C'est pour ça que je te dis, cette semaine, c'est vraiment une semaine où on risque d'être dans l'inconfort, parce qu'il y a il y a la colère, il y a les désaccords dont je t'ai parlé tout à l'heure, mais il y a encore les mêmes choses qui reviennent. Tu vois, il y a la carte du mensonge aussi, le masque, c'est peut-être en lien avec cette trahison. Donc il y a ce côté trahison, tristesse qui arrive aussi. Je vais en reprendre encore trois autres et puis après j'essaie de voir un peu ce que ça nous dit pour le professionnel et le sentimental. Voilà. Ici, bah tiens, tout à l'heure je t'avais montré la carte du but, l'objectif à atteindre. Donc il faut passer par toutes ces phases d'inconfort, toutes ces phases remuantes, bousculantes, pour arriver à atteindre ses objectifs. Et ça, quel que soit le domaine. Je le répète encore une fois. Donc là, on nous annonce le début d'une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Mais juste être patient. Il faut juste du temps. Il faut se donner du temps. Depuis tout à l'heure, je te répète de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Et bien, c'est ça. On se pose, on prend le temps de faire les choses correctement. Que ce soit pour l'achat d'une maison, par exemple, on ne se précipite pas. Si tu as rencontré quelqu'un, c'est pareil, tu ne te précipites pas dans cette nouvelle relation. Tu prends le temps parce que tu risques de te casser les dents. Et pour ton projet personnel ou de reconversion, tu dois mettre toutes tes actions en place, mais bien vérifier que ton projet est bien ficelé, que tes papiers sont bien faits avant de te lancer dans quoi que ce soit, si tu ne veux pas avoir à recommencer. Ensuite, on a une rencontre qui arrive pour les personnes qui sont célibataires. Mais pareil, c'est quelque chose qui est de l'ordre du rapide. On a une période où c'est compliqué, où tu te sens seul, mais on t'annonce aussi une rencontre à venir. Mais quelque chose ça va se faire d'ici cet été, mais aussi, voilà, pour le moment c'est ça. C'est l'enfermement. Donc on est là, on boit du noir, on est dans sa solitude. Mais je vais pas me remettre celle-là avec, je vais mettre plutôt celle-là parce qu'elles vont bien ensemble, ces deux-là. Donc c'est quelque chose qui prendra forme d'ici l'été. Et puis c'est vrai que l'été aussi, c'est propice aux sorties. Donc je pense que d'ici ce qu'on te dit, c'est que cet enfermement qui dure là en ce moment prendra fin d'ici cet été. Et je t'avais mis un nouveau départ, une nouvelle rencontre au plus tard, je pense cet été. Voilà, entre maintenant et cet été. Mais pour ça, il faut travailler ses peurs. Il faut travailler aussi comment dire, toute relation se construit, tout ce que l'on souhaite dans notre vie, on le construit, voilà, on le construit. Donc là, ici, on nous dit que encore du choix. Cette semaine, c'est vraiment le choix. Je crois que c'est la troisième fois. On a la carte du choix, donc ça, c'est la consultante. On sort aussi de son mutisme, de son silence, mais on fait attention à ce que l'on dit. Toute parole n'est pas bonne à dire. Donc, en gros, tu tournes 7 fois ta langue dans ta bouche avant de t'exprimer. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre ? Je vais prendre... Allez, on va regarder... qui vient sur l'affectif, mais après l'affectif relationnel. Et puis j'essaierai, dès que cela me sera possible, de faire un tirage à choix uniquement sur le professionnel. À prendre le temps, voilà, pour des conseils pour le professionnel. Là, je t'ai pas vraiment détaillé les choses, mais bon, je pense que dans la guidance, tu as compris où je voulais en venir. Donc, c'est cette semaine, on agit quand même avec prudence, on fait attention. Alors, je vais utiliser les amours de Marlowe. Semaine du 20 au 26. Elles sont sorties toutes les trois, on va les garder. Qu'est-ce qui vient ? Sur le plan affectif. Allez, je coupe.
ou besoin de vacances, besoin de s'évader, besoin d'évasion. Là, ça nous annonce voilà, des choses quand même. Ça nous. Oh ben, il y en a peut-être trop. J'ai quand même gardé les 4. Il y en avait 4. Voilà. Il y a des difficultés, il y a des turbulences à traverser encore cette semaine. Alors, la semaine dernière, je t'avais parlé d'un coup de cœur. Hein. Si c'est pas là, t'inquiète pas, hein, ça va arriver. Hein. Moi, je ne peux pas te donner le temps parce que c'est là-haut, c'est eux qui décident. Hein. C'est eux qui décident quand c'est le bon moment ou pas. Et puis, il faut que toi, tu sois évidemment prêt ou prête pour une nouvelle histoire aussi. Hein. Voilà, donc on va aller sur une semaine. On sent quand même qu'il y a des personnes qui sont seules, qui sont tristes, qui voilà, qui ont envie aussi d'être en couple, de se sentir bien. On sent qu'il y a quand même des difficultés, des turbulences dans les couples. Mais c'est aussi, encore une fois, une semaine de réflexion, une semaine où on fait en sorte de faire un choix pour prendre les bonnes décisions. Euh, Après, la carte centrale, c'est le coup de foudre. Donc ça nous annonce aussi une nouvelle rencontre. Mais je pense que ce sera quelqu'un qui... comment te dire Je ne vais pas dire même si c'est ton... Oui, ton opposé. Ouais. Même si c'est quelqu'un qui est à l'opposé de ce que tu es. Oui, c'est ça. Même si c'est quelqu'un qui t'a... Peut-être que vous allez vous compléter, mais voilà, en tout état de cause, je pense que c'est quelqu'un qui sera sérieux, qui aura envie de quelque chose de plutôt posé, voilà, d'une relation plutôt posée. Mais on sent aussi pour les personnes qui sont en couple, mariées ou pas, euh, une semaine un peu, ben, ça rejoint ce que je disais, ça rejoint, ouais, ce que je disais tout à l'heure. Euh, il y aura des turbulences, voilà. Il y a le besoin d'évasion là qui prend un peu le large. Voilà, on est dans des choses qui sont un peu répétitives. Voilà, tu vois, du déjà vu. La carte dit c'est du déjà vu. Donc, ce qui veut dire peut-être qu'il y a un désaccord au sein du couple, mais quelque chose sur lequel vous essayez de travailler ou qu'il faudrait essayer, ou quelque chose sur laquelle il faudra essayer de travailler. Il faudra travailler dessus. Parce que c'est quelque chose qui revient. Peut-être c'est l'attitude de ton conjoint qui, euh, qui ne te convient pas. Voilà, où il a une habitude ou une manière de faire ou de penser. Mais en tout état de cause, quelque chose que tu n'aimes pas. Et, quelque chose qui peut créer des tensions. Donc là, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Donc c'est pour ça qu'on t'invite à travailler là-dessus. Et pour les personnes qui sont célibataires, moi je dirais peut-être que tu rencontres toujours le même genre, le même type de personne, le même type d'homme ou de femme, s'il y a des hommes qui m'écoutent. Le même type de personne. Et ça aussi, là, il y a une certaine forme de récurrence, de toujours... je n'arrive pas à passer à autre chose, tu vois. Donc là, c'est vraiment... comment dire je dirais pas de faire preuve de ne pas t'entêter, voilà. Si tu sens... Ouais, c'est ça, ouais. Une certaine forme d'obstination, d'entêtement. Moi, je dirais plutôt c'est de ne pas t'entêter dans quelque chose qui sera voué à l'échec, hein, qui risque d'être voué à l'échec. Parce qu'on a quand même, tu vois, les cartes, avec la carte de l'opposition. On a aussi la carte de la distance, tu vois, la carte de la distance, la carte du manque, les turbulences. Donc il y a quand même ce côté, quand même quelque part un peu conflictuel. Voilà. Mais il y aura des échanges, donc c'est le moment aussi de se dire les choses et pour arriver à trouver l'équilibre.
Alors le côté entêtement, bah tiens, ça tombe bien parce que c'est euh, possible que tu aies fondé certains espoirs euh, aussi qui ne sont pas les ouais, certains espoirs, je dirais plutôt ouais, j'ai plutôt envie de te dire de garder de l'optimisme, voilà, voilà. D'essayer de garder, d'avoir une posture positive, voilà, une posture pour avoir ce que tu souhaites, réussir dans ce que tu souhaites mettre en place. Mais attends-toi à quelques turbulences. Peut-être que ton compagnon, ta compagne n'a pas envie de discuter, risque de prendre la fuite. Mais on a aussi le côté déclaration d'amour, être à l'écoute de l'autre, voilà. Peut-être que cette personne que tu vas rencontrer sera quelqu'un qui sera là pour guérir, guérir une part de toi ou voilà, vous amener une guérison mutuelle, plutôt. Voilà, voilà pour ce qui vient sur l'affectif. Et puis pareil, j'essaierai aussi de prendre un temps de faire une vidéo uniquement sur l'affectif, uniquement sur le professionnel. Comme ça, on aura plus le temps de développer tout ça. Alors, je vais terminer. Non, je n'ai pas terminé. Voilà, je ne les ai pas oubliées, celles-ci. Elles sont là. La carte conseil, voilà, c'est ça que je cherchais. J'ai oublié de sortir du paquet. Un très bel oracle, le souffle des Amazones. Très joli oracle aussi. Simple, mais efficace. Semaine du vent. Du 20 au 26. Les paradis inanimés. Le passé éveillera tes forces présentes. Alors, je sors déjà celle-ci. Et puis, j'en avais sorti un autre que je n'utilise pas beaucoup, mais que j'aime beaucoup. C'est celui-ci. Tu as déjà la review sur la chaîne aussi. Le coffret est grand, mais les cartes sont pas grandes. Allez, hop. Je vais en sortir deux. Donc, on va déjà regarder celle-ci. C'était le paradis. Alors, Pardon, excusez-moi. J'ai un petit souci de gorge. Alors, ici, ce dont on vient te parler, c'est des souvenirs de ton enfance, comment dire, de tout ce que tu as pu construire, de tout ce que tu as en mémoire. Donc, et qui font de toi, toutes ces choses qui font de toi quelqu'un d'exceptionnel, la personne que tu es aujourd'hui, que ce soit tes combats, tes souvenirs heureux, des mots aimants, enfin peu importe, mais tout ce que tu portes en toi et qui font qu'aujourd'hui tu es cette personne. Voilà. Et, là, ce qu'on a envie de te dire aujourd'hui, c'est tu as des trésors en toi. Donc, sache les utiliser. Sache les ranimer, tu vois. Tu as des capacités, tu as des forces, tu as des choses en toi. Donc, il faut, si tu veux, aller puiser en toi pour pouvoir les réactiver dans ton quotidien afin de pouvoir t'en servir aujourd'hui. Comme le courage, la force, l'espoir, les rêves. Il y a plein de choses que tu as en toi que tu pourrais matérialiser dans ton présent aujourd'hui. Voilà. Des choses qui sommeillent en toi. Donc c'est ça. C'est ce qu'on te demande pour cette semaine. Il t'appartient de ranimer toutes ces choses qui sont en toi. Pour t'aider et pour nourrir ton âme et pour t'aider à vivre
ton quotidien de manière euh, plus sereine. Le conseil qu'on te donne, donc je vais regarder avec l'autre. Mince, ça. Semaine du 20 au 26 février. J'y vais doucement parce que c'est un jeu pareil. Les cartes sont très fines et elles glissent tellement entre elles que tu peux les retrouver. Toi, tu es à Washington et elle se retrouve à Paris. Ça, c'est mon humour décalé. J'ai l'humour. Enfin, bref. Alors, je vais mélanger comme ça, c'est mieux. Voilà, moi, je suis sûre qu'elles sont pas là. Allez. C'est parti. Qu'est-ce qui vient vers nous? Hop. Et la graine. Oh, c'est génial. Moi, je trouve que c'est génial comme carte. C'est vrai, c'est super. Regarde, je te montre la graine. Pourquoi elle est géniale, cette carte? Parce que je me dis, et si tu me suis depuis que j'ai commencé la chaîne, ou si tu me suis sur, pareil, sur Facebook, c'est quelque chose dont je parle souvent, c'est-à-dire de savoir poser ses actions et de savoir semer. Voilà. Parce que de ta semence en dépendra ta récolte. Je vais essayer de dire ça jolie, enfin, de manière polie. Si tu sèmes les bonnes graines, forcément dans une bonne terre, voilà, tu récolteras quelque chose de bien. Mais en revanche, si tu veux aller semer des choses dans des, je sais pas moi, une terre hyper aride, il n'y a pas d'eau, c'est sec comme pas possible, en plein soleil, genre 40 degrés, etc., etc., des graines voilà, je pense que tu comprends ce que je veux te dire, ben, tu n'auras pas de récolte, forcément. Donc là, ce qu'on te dit, c'est sème les bonnes graines. Il est temps pour toi aujourd'hui de semer les bonnes graines ou la bonne graine pour avoir une super récolte, pour avoir quelque chose de bien. Donc là, aujourd'hui, le conseil, c'est prête attention à tes pensées, à tes envies, sans te juger, sans t'autocritiquer. Demande-toi quels sont tes désirs les plus profonds. Que souhaites-tu vivre? Qu'est-ce que tu souhaites voir se manifester dans ta vie? Qu'est-ce qui te met en joie? C'est maintenant, là, tout de suite, là, ici, maintenant, que tu dois exprimer cette vibration pour qu'elle puisse croître, voilà, qu'elle puisse grandir, tu vois. Voilà, de la petite graine émerge, tu vois, ce qui émerge de la petite graine. D'autre part, ce que je répète souvent aussi, mais c'est valable pour moi aussi, parce que quelquefois, il m'arrive de me montrer impatiente dans certaines situations. Ce qu'on te dit aussi quelque part, c'est une fois que tu as mis ta graine en terre, ben, il faut être patient. Il faut lâcher prise. Parce que si tu ne sais pas lâcher prise et que si tous les... Je me souviens d'une époque où j'avais commencé un petit peu le jardinage. Et ben, dès que je mettais des graines dans la terre, tu pouvais être sûr que tous les jours, j'étais derrière pour voir si ça avait poussé, si ça poussait. Hein. J'étais tellement pressée. Et puis finalement, j'ai appris qu'en lâchant prise, en n'allant pas voir tous les jours si mes graines avaient semé, enfin voilà, si les graines semées avaient poussé, et ben j'étais super contente plusieurs jours après de voir que ah ben ouais, un petit bourgeon, ouais ben tiens regarde quelques jours plus tard c'est déjà une petite pousse, etc., etc., jusqu'à ce que tu vois ta plante ou ta fleur, peu importe.
Donc là, c'est le même principe. Lâche prise une fois que tu as semé ta graine. Et puis, aie confiance. Parce qu'il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Voilà. Donc, ce que je pouvais te dire. Et puis, de ressentir de la joie, évidemment, dans ce que tu fais, hein, forcément. Et puis, d'avoir de la gratitude. Alors, je crois que dans le livret, il me semble qu'il... Attends, je vais prendre le livret, je vais regarder ce qu'on te dit. Ah oui, il y a une affirmation positive. Aujourd'hui, je visualise une graine que je plante et qui représente toutes les magnifiques aspirations que j'aimerais voir se concrétiser dans ma vie. Je ressens la joie et la confiance qu'en temps voulu, l'univers me proposera les meilleures opportunités pour me réaliser. Je suis en gratitude profonde pour cela et je laisse le temps qu'il faut pour accueillir ce qui vient à moi. Merci, merci, merci. Eh bien, c'est génial. Parce que hier soir, j'ai eu un petit coup de... Pardon. Un petit coup de mou. Parce que ça m'arrive, hein, moi aussi. Hein. Je suis comme toi aussi. Hein. Et j'étais en train de me poser certaines questions. Ben, ça répond très bien aussi, du coup, à ma question. Voilà. Donc, je vais terminer par oui ou non. On va mettre dans le bon sens. Voilà, bon sens. Oui ou non, oui ou non. Hop. Alors, je te laisse réfléchir à une question pour avoir une réponse par oui ou par non. Puis n'hésite pas à me dire en commentaire, hein, ça m'intéresse de savoir si lorsque tu te poses une question comme ça, si la réponse était voilà, si ça concordait avec ce que tu avais choisi. Donc c'est toujours intéressant de le savoir. Allez, c'est parti. Carte 1, carte 2. 1, 2. 1. La réponse est oui. Donc forcément, à côté, la réponse est non. Eh bien, je te remercie infiniment pour ta présence. Je te remercie infiniment pour ta confiance. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter aussi. Parce que moi, ça me permet aussi de savoir si ça vous a plu ou pas. Et puis, partager pour faire grandir la chaîne, bien entendu. Là-dessus, je te souhaite une agréable semaine. Je te souhaite aussi de belles libérations parce que nous devons toujours faire ce travail de libération. Et de belles réalisations aussi pour la semaine à venir. Et je pense à toi pour une vidéo spéciale professionnelle, spéciale affectif. Et je te dis à très vite, une très très belle semaine. Je t'embrasse. À très bientôt.